Alléluia. Bonjour, bonsoir. C'est merveilleux de nous retrouver encore autour de la table du Seigneur pour partager sa parole. Notre thème de méditation aujourd'hui est intitulé « Toute réussite sans Dieu est un échec déguisé ». Toute réussite sans Dieu est un échec déguisé. Toutefois qu'un homme réussit sans Dieu, en réalité, il a échoué, même si apparemment, on pense qu'il a réussi. C'est ça, la trame qui va guider notre méditation de ce jour. Toute réussite, dans tous les domaines, quel que soit l'aspect de la vie que quelqu'un croit avoir réussi, quel que soit le domaine dans lequel il pense vraiment qu'il a réussi, s'il n'a pas Dieu, si vraiment il a mis Dieu de côté avant de faire toutes ces réalisations extraordinaires, en fait, cette réussite apparente n'est qu'un échec déguisé et c'est le temps qui le prouvera, c'est-à-dire que la suite des événements nous le montrera. Je voudrais commencer ce message par un témoignage. Ah oui, dernièrement, je m'entretenais avec quelqu'un. J'avais beaucoup insisté pour avoir l'opportunité de causer avec lui. Et il a dû donc arranger son programme pour que nous puissions nous entretenir. Et lorsque j'ai introduit mon propos et j'ai commencé à lui parler, il a senti que je lui parlais de Dieu. Oh, il était très déçu, il s'est montré vraiment complètement désappointé. Je ne sais pas comment je peux vous dire. Il m'a dit, ah, Saint, tu sais, je dis non. Il me dit, en réalité, je voudrais te dire quelque chose. Il semble que tu ne connais pas le pays où tu es arrivé. Je dis, ah oui? Il dit, oui, pasteur, sache que le vrai président de ce pays s'appelle M. Dollar. Je dis, hein? Il dit, oui, que le vrai président des États-Unis s'appelle M. Dollar. Donc, tout ce qu'on fait ici, c'est en vue d'obtenir le dollar, l'argent. Le dollar, ça veut dire l'argent, la monnaie qui a cours légal ici aux États-Unis. C'est-à-dire que pour lui, tout ce qu'il y a à faire et qui ne mène pas, et qui n'a pas pour finalité d'avoir de l'argent, de se procurer plus d'argent, pour lui, il trouve que c'est une perte. Donc, il voyait donc que je lui ai perdu du temps. C'est-à-dire qu'il regrettait d'avoir accepté de causer avec moi parce que pour lui, il pensait que j'avais une affaire juteuse à lui proposer, que j'avais un business, vraiment quelque chose de très, pour lui, intéressant, entre guillemets, et que c'est pour ça que j'ai insisté depuis pour avoir l'opportunité de m'entretenir avec lui. J'ai essayé de le ramener, de lui expliquer, mon frère, l'argent ne peut pas tout acheter, l'argent n'est pas tout. Non, il ne m'a pas compris. Nous nous sommes séparés en cœur de poisson, je dois vous l'avouer sincèrement, que pour lui, le vrai président des États-Unis s'appelle le dollar. Et pour lui, toute sa vie aux États-Unis, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il peut écouter, comme il cause, n'importe quoi, s'il passait n'importe quoi, pour lui, le but ultime, c'est-à-dire l'objectif final qu'il vise derrière tout ce qu'il fait ici dans ce pays, c'est d'avoir le dollar, c'est d'avoir l'argent. Oh, c'est une dangereuse illusion, mes bien-aimés frères et sœurs, vous qui m'écoutez, de croire que l'argent peut tout donner. Non. Avec l'argent, certes, on peut se procurer des biens matériels, on peut s'acheter des voitures, des maisons, des vêtements et beaucoup d'autres choses encore. Mais il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Il y a des choses que l'argent, les vraies choses de la vie, les vraies valeurs de la vie ne sont pas monnayables. On ne peut pas les acheter à prix d'argent, c'est impossible. Oui, l'argent ne peut pas acheter le sommeil. Avec l'argent, vous pouvez acheter une très bonne maison avec des lits douillets et tout le reste, mais vous n'arrivez pas à dormir. Il y a des hommes qui ont de grands châteaux, des villas que vous enviez, vous convoitez. Quand vous passez, vous voyez vraiment que ça se demeure somptueuse, alors que ces personnes-là souffrent atrocement et cherchent comment faire pour trouver du repos. Ces gens-là, parfois, construisent des villas dans lesquelles ils n'habitent pas, parce que ces grands châteaux sont hantés par des mauvais esprits. Il y a des gens nantis, très riches, des multimillionnaires ou milliardaires qui passent la nuit ailleurs que là où vous les voyez se filmer dans la journée et les journalistes ils font de beaux reportages et tout le reste. Ils sont obligés d'aller encore chez les marabouts, les sorciers, les guérisseurs, je ne sais pas quoi, les magiciens, ou bref, dans des sectes pernicieuses. Beaucoup d'entre eux entrent dans des ordres ésotériques. Parce qu'ils n'ont pas la paix. Donc l'argent ne peut pas tout donner, il ne faut pas se faire des illusions. L'argent ne peut pas acheter la santé, non. Avec l'argent, on peut se procurer des soins médicaux et tout le reste. Mais la santé, c'est Dieu qui donne. L'argent ne peut pas donner la paix du cœur. Non, 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 non. L'argent peut donner la vraie joie, la joie qui sort vraiment du fond de l'être. Non.
L'argent peut plutôt vous procurer du plaisir, ça peut vous permettre d'acheter des choses et vous parvenir, vous distraire, vous détendre et tout le reste, non. Mais il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. C'est ça l'illusion. C'est-à-dire que le système qui gouverne le monde actuellement, c'est-à-dire que le système de pensée qui est en train de tarauder l'esprit des hommes aujourd'hui, les a trompés. Donc vous êtes vraiment dans l'erreur totale de croire qu'avec l'argent, on peut tout. Si bien que les gens sont prêts à tout pour avoir l'argent. Les gens sont prêts à tout sacrifier. Sacrifier même leur famille. Il y a des pères de famille qui n'ont plus le temps, même pour prendre soin de leurs enfants, pour entretenir, pour témoigner de l'affection à leur épouse, parce qu'ils cherchent de l'argent. Les gens sont prêts à tout. Aujourd'hui, inviter quelqu'un à venir à l'église, vraiment, c'est devenu comme c'est-à-dire pour lui te voir comme un insensé, que ben, tu parles de quoi là? Aller à l'église, il s'en moque, il rit. Un jour, j'ai témoigné, je parlais de l'évangile comme ça à certains de mes amis, mais l'un d'eux m'a dit que mon Dieu, c'est mon argent, et que toi, tu perds le temps là tous les dimanches, tout ça, vous voyez. Donc voilà des mots, des propos blasphématoires que les gens sont en train de prononcer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la publicité aveugle les gens, la publicité trompe les gens. Lorsque les gens voient la télé, spot publicitaire, où on montre comment quelqu'un a de l'argent, ça lui permet d'aller en vacances dans telle plage, de faire tel plaisir, se libérer. Ils pensent que ces gens-là sont heureux. Ils ne sont pas heureux. Le plaisir n'est pas le bonheur. C'est une erreur monumentale. C'est une dangereuse illusion de croire que plus on se donne du plaisir, plus on se donne de l'aisance, le confort, le luxe et tout le reste, ça veut dire qu'on est heureux. Ce n'est pas vrai. C'est une très grave erreur. C'est pour ça que dans le psaume 127, psaume chapitre 127, du verset 1 à 2, la parole de Dieu nous dit clairement que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Oui, la vraie sécurité vient de Dieu. Vous pouvez être entouré de vigiles, de gardes-corps, de militaires, de tous les plus grands spécialistes, mais vous n'êtes pas en sécurité. C'est Dieu qui donne la vraie sécurité à quelqu'un. C'est ça. Donc, tant que quelqu'un met Dieu de côté, avant de faire n'importe quoi, dans n'importe quel domaine de la vie, il a commis une erreur très grave. Donc, je vous invite à vous ressaisir, mes frères et sœurs, que chacun d'entre vous vraiment revienne en lui-même pour comprendre que l'argent n'est pas tout, que l'argent n'est pas la chose ultime qu'on doit chercher sur cette terre. Non. Quand tu as la paix avec Dieu, quand tu t'es réconcilié avec Dieu, tu as une paix intérieure, que rien que les biens du monde, que les choses matérielles, ces choses passagères, sont des choses vraiment, c'est juste là pour un moment. Ça ne peut pas procurer. Et la preuve vraiment inéluctable est que le jour où tu quittes ce monde, tu ne prends rien. Tu es venu nu et tu rentreras nu. Tu es venu main vide et quand tu quitteras ce monde, tu partiras, tu ne prendras pas $1, même pas un centime. C'est-à-dire que tu laisseras tout et tu repartiras devant Dieu pour lui rendre compte de la mission qu'il t'a envoyée accomplie sur la terre. C'est-à-dire d'aimer ton prochain comme toi-même et d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ a résumé la Bible. Qu'on peut résumer toute la loi en une seule phrase. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton être, de toutes tes forces, et aime ton prochain comme toi-même. Mais aujourd'hui, l'amour du prochain est devenu vraiment quelque chose de négligeable. Les gens n'ont plus le temps pour ça. Toutes les transactions, toutes les relations, aujourd'hui même, c'est en fonction de votre porte-monnaie qu'on vous donne de la considération. C'est-à-dire les gens qui ne te respectent pas parce que tu n'as pas de l'argent. La valeur humaine a complètement disparu. Les hommes sont dans une course effrénée vers l'argent. Et là, tous les coûts sont permis, à tous les prix. Les gens sont prêts à avoir le bien matériel, quel que soit ce que ça va leur coûter, même au prix de leur santé, au prix de leur existence. C'est une erreur monumentale. Cela, vraiment, nous devions nous ressaisir parce que c'est une perte irréparable. Il y a des pertes qu'on ne pourra pas compenser parce que les gens ont sacrifié leur vie, leur santé, leur famille, parce qu'ils voulaient juste avoir le maximum d'argent possible. Donc, je répète que toute réussite, que ce soit une réussite intellectuelle, une réussite matérielle, une réussite financière, une réussite même dans une carrière professionnelle, une réussite dans n'importe quel domaine de la vie, mais sans Dieu, c'est un échec. Un échec vraiment qui va se démontrer par la suite du temps. Je prends l'exemple de la tour de Babel, dans Genèse chapitre 11. La Bible dit que les hommes, les populations de la terre de l'époque, s'étaient entendus pour bâtir une tour. C'est-à-dire un gratte-ciel, comme on appelle dans le langage moderne. Un immeuble vraiment gigantesque, très, très élevé.
Mais l'objectif n'était pas conforme à la volonté de Dieu, parce qu'il voulait se regrouper sur un même endroit, alors que la vision de Dieu était que les hommes puissent se multiplier et répandre et occuper toute la surface de la terre. Ils ont refusé la vision de Dieu et ils ont choisi leur propre vision. Ils ont mis les moyens, ils y ont mis les moyens, comme ça se fait même autour de nous aujourd'hui, que quand les gens ont des objectifs, vraiment, ils mettent les moyens. Ah oui, ils font tout le nécessaire, ils brisent toutes les barrières, ils franchissent tous les obstacles, parce qu'ils veulent atteindre un objectif. Mais malheureusement, cet objectif n'était pas conforme à la volonté de Dieu. C'est pour ça que quand ils avaient achevé tout, c'était vraiment un chef-d'œuvre architectural. La tour de Babel était vraiment un monument admirable, sur le plan de l'architecture. Mais c'était contraire à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur, dans Genèse 11, a fait détruire. Ça n'a pas pris du temps à Dieu. Juste quelques minutes, en quelques minutes, le Seigneur a fait que toute cette tour s'effondre. Pour nous donner la leçon que ce n'est pas bon de mettre Dieu de côté et vouloir suivre nos propres pensées. Telle voie paraît droite à un homme, mais l'issue de cette voie, c'est la mort. Donc, aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de tours de Babel modernes que les gens sont en train de construire, sous une forme ou sous une autre. C'est des choses hors de la volonté de Dieu. De même que ceux-là avaient refusé la volonté de Dieu qui était de peupler le monde, d'occuper toute la surface de la terre. Aujourd'hui, il y a des hommes qui refusent le plan de procréation que Dieu a prévu, que l'homme doit épouser une femme. Aujourd'hui, les hommes disent que l'homme peut épouser un homme, qu'une femme peut épouser une femme. Et des choses abominables. Et c'est à cause de ces vices contre nature que Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. L'homosexualité, le lesbianisme, etc. C'était ça qui était en vigueur, qui était en cours, qui était en vogue à Sodome. Et à cause de cela, le Seigneur a envoyé le feu consumer Sodome et Gomorrhe, mais cela ne dit rien aujourd'hui. Il y a des personnes qui veulent encore suivre la même, qui persistent à commettre les mêmes erreurs. Cela n'est pas bon, alors que ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour nous aider à éviter de tomber dans les mêmes pièges de l'ennemi. Donc, toute réussite sans Dieu est un échec, quel que soit le domaine où tu penses que tu as réussi. Si tu as mis Dieu de côté avant d'atteindre cet objectif-là, sache que tu n'as pas réussi. L'homme n'est épanoui, l'homme est heureux que lorsqu'il est en harmonie avec son Créateur. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui nous a envoyés dans ce monde. Tu ne sais pas où tu étais avant que le Seigneur puisse faire que tu sois conçu dans le sein de ta mère. Tu ne sais pas. C'est Dieu qui sait comment il t'a pris et il t'a envoyé dans ce monde pour un but. Or, arrivé ici, tu l'es distrait par les choses du monde, par les biens passagers, les choses vraiment qui flattent, ça frappe les regards. Je sais, beaucoup m'ont dit que pasteur, tu es vraiment naïf. C'est ce que quelqu'un m'a dit un jour à une veillée quand je prêchais. Lors d'une veillée, quelqu'un a dit à celui qui l'avait invité que mais vraiment votre pasteur là, il ne comprend rien, il n'a pas les pieds sur terre. Que vraiment ce que ton type la prêche, on sent que vraiment il est aérien, il est vraiment dans les nuages lui là. Vous voyez? Alors que c'est vrai, c'est la parole de Dieu qui nous le dit et les preuves, les événements, tout confirme que la parole de Dieu est la vérité. Je sais ce qui vous trompe. Ce qui te trompe, ce sont les signes extérieurs de la réussite. Oui, aujourd'hui, le monde actuel a établi certains standards que quand quelqu'un a ça, on dit que oui, il a réussi. Oui, si on voit quelqu'un avec de belles voitures, avec de belles maisons, avec de beaux habits, avec beaucoup d'argent, compte bancaire fourni, tout le monde s'accorde à dire qu'il a réussi. Mais ce n'est pas ça la vraie réussite. Ces signes extérieurs de la réussite, ces signes extérieurs de bienfaisance, d'opulence, de luxe, de confort, etc., ça gratifie, ça dit que ça donne juste une apparence. Or, l'apparence trompe beaucoup. Souvenez-vous même du roi David. Lorsque Dieu a envoyé le prophète Samuel pour choisir le nouveau roi d'Israël, dès que Samuel est arrivé chez Isaïe, il a vu le premier fils, il s'est dit, ah, voici loin de l'Éternel devant lui. Pourquoi? Parce que et le premier fils de David, d'Isaïe, avait une corpulence imposante, mais Dieu lui a dit non. 1 Samuel chapitre 16, verset 7, Dieu lui a dit que l'homme regarde ce qui frappe les regards, mais Dieu regarde au cœur. Donc l'apparence trompe beaucoup. Et depuis le temps de David jusqu'aujourd'hui, l'apparence continue à tromper les gens. Comme je l'ai dit, il y a des personnes qui ont tous ces biens matériels, ces choses du monde. Je ne dis pas, je voudrais lever l'équivoque, je n'ai pas dit que c'est un péché d'avoir de l'argent, que c'est mauvais de posséder des biens matériels. Mais le péché, c'est lorsque l'homme pense que ces choses peuvent remplacer Dieu.
Si même que dès que quelqu'un a de l'argent, il dit que je m'en fous de Dieu. Dieu, c'est qui? Mon Dieu, mon argent, c'est mon Dieu. Voilà là où c'est mauvais. Mais si quelqu'un est riche comme Salomon et il adore Dieu, il continue à servir le Seigneur, c'est très bien. Il y a eu des personnes très riches, nantis, qui ont servi Dieu. C'est tout comme Job, c'est tout à fait normal. Donc, la richesse matérielle en soi n'est pas mauvaise. C'est lorsque l'on voudrait substituer Dieu à cela. Lorsqu'on voudrait que ça remplace Dieu, que ça prenne la place de Dieu et que désormais, ça devienne la valeur absolue, que c'est sur cette base-là qu'on va réguler tout le reste de l'existence, même les rapports sociaux. Quand tu n'as pas de l'argent, vraiment, les gens te simplifient. Tu appelles au téléphone, on ne répond pas parce qu'on sait que tu n'as rien. Tu rends visite à quelqu'un qui n'a même pas ton temps, il s'occupe d'autre chose parce qu'il sait que bon, tes poches sont vides. Donc aujourd'hui, les rapports sociaux sont viciés, c'est-à-dire que la vie sur la terre est devenue invivable. Je ne sais pas comment exprimer ça. Tellement les gens ne donnent de la considération que ce qui est matériel, les gens n'ont plus du temps, les gens ne reconnaissent plus que non. Vraiment, la vraie vie, c'est pas ça. Je prends l'exemple de Naaman dans 2 Rois chapitre 5. Apparemment, il avait réussi. Oui, il était un grand général de l'armée, un homme en tenue qui avait atteint les sommets de sa carrière et qui avait fait des exploits extraordinaires. Et il était crédité d'avoir remporté la victoire sur l'armée ennemie. Et son chef, le roi, l'aimait beaucoup. Mais malgré tout ce grand palmarès, cet homme était lépreux. Qui l'eût cru, qui pouvait imaginer? Vous voyez? Donc la force militaire, la bravoure à la guerre n'a pas empêché qu'il soit lépreux. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de personnes que vous admirez là jusqu'à dire que nous on est venus accompagner les autres sur la terre. Hein. Vous voyez tel, il a ceci, il a ça. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas de ce qu'ils en retournent. Vous ne savez pas ce qu'ils ont dans leur fort intérieur. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent dans leur intimité. Vous ne savez pas. Comme le cas de Naaman, si la Bible ne l'avait pas dit, on ne pouvait pas imaginer. C'est sûr qu'il y avait des gens qui convoitaient Naaman à l'époque, qui disaient vraiment, qui me prend pour le faire, qui peut même parler de Naaman, un grand officier de l'armée, il a tout, il a de l'argent, il a les moyens, il a le pouvoir, etc., etc. Et pourtant, c'était un lépreux. Même aujourd'hui, je te le dis sincèrement, beaucoup de gens que tu admires là, parce que tu les vois à la télé, pimpant, vraiment flamme, ceci, etc., etc., vêtements dernier cri et tout. Ils sont de la jet set, de la haute société, ils sont haut de gamme et tout. On dit que c'est eux qui vivent sans l'heure. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce qu'ils vivent dans leur intimité. C'est Dieu seul qui sait. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux spirituels pour que tu connaisses l'état réel de certaines personnes, les stars, les vedettes, ceux-là qu'on admire, ceux à qui tout le monde veut s'identifier. Les gens rêvent nuit et jour comment faire pour devenir comme tel, comme tel, comme tel, sans savoir ce que la personne vit intérieurement. Il a fallu que Naaman laisse son orgueil et qu'il aille s'humilier devant le prophète Élisée. Avant d'être guéri, avant d'être délivré. Mais cet orgueil qui a failli perdre Naaman, plusieurs sont encore imbus du même orgueil aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, quand tu veux parler de Dieu avec lui, ils disent non, laisse-moi, je n'ai pas le temps de vos affaires de Dieu. Là. Parce qu'ils trouvent que lui parler de Dieu, c'est lui perdre du temps. Ah! Parler de Dieu, c'est perdre du temps. Dieu qui te donne la vie, Dieu qui t'a créé, et Dieu qui te juge au dernier jour quand tu quitteras ce monde. C'est lui que tu te rends compte. L'argent, les richesses, les comptes bancaires, toutes les voitures, les immeubles, tout ce qu'on a, les gros investissements, tout ça là, tu laisseras ça, tu ne prendras rien. C'est comme ça, il n'y a rien de nouveau sur la terre, dit Ecclésiaste. Vanité des vanités, toute vanité est poursuite du vent. Les gens poursuivent le vent au détriment de leur âme. Et Jésus a posé la question vraiment la plus pertinente qui soit. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça te servirait à quoi si tu gagnes le monde entier? Si on te donne toutes les richesses de la terre, on te donne vraiment tout ce qu'il y a comme bien matériel et tu perds ton âme. Pour Jésus, ton âme est plus importante que le monde entier. Voilà ce que sous-tend cette question du Seigneur. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Donc, ça veut dire que pour Jésus, ton âme est plus importante que le monde, que tous les biens du monde. Donc, il faut donc abandonner ces préjugés. Ce sont des mauvais ces clichés que les gens ont. Que non, parler de Dieu, méditer la parole de Dieu, prier Dieu, aller à l'église, vraiment c'est démodé, c'est archaïque, c'est vraiment c'est villageois, ça ne vaut pas la peine, etc. Pourquoi? Parce qu'on a lâché de l'argent nuit et jour, tous les jours, même le dimanche, en tout temps,
Et pourtant, d'autres ont cherché l'argent avant nous. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Nous ne sommes pas en train d'innover. Nous suivons le même chemin que les traces de nos prédécesseurs. Beaucoup ont cherché l'argent avant nous. Et où sont-ils? Ils ont tout laissé, ils sont partis, ils n'ont rien pris. Et par derrière, on en a fait ce qu'on a voulu. Leurs descendants ou bien leurs héritiers, parfois, ont utilisé leur fortune, leur richesse pour des objectifs pour lesquels ils n'avaient jamais rêvé. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que toute réussite sans Dieu est un échec déguisé. Je prends l'exemple sur le plan intellectuel. Un serviteur de Dieu nous avait rendu le témoignage. Quand il allait dans un centre hospitalier, rendre témoignage, évangéliser les malades, et en passant, il a vu une jeune fille malade dans une salle de haut standing. Il a voulu lui parler de l'évangile. Elle a écouté quelqu'un. Après, elle a dit, bon, monsieur, vous savez, quand j'étais en santé, ma seule ambition dans la vie était d'achever ma thèse de doctorat et de soutenir devant le jury qu'on va convoquer et d'enseigner à l'université. Même maintenant, bien que j'ai eu un petit engourdissement passager, un petit malaise, bon, mon objectif demeure le même. Donc, quant aux histoires de Dieu, Jésus, le ciel, le paradis dont vous parlez là, ça peut attendre à ce que je sois vieille. Cet évangéliste a voulu un peu insister pour lui faire... elle lui a dit, monsieur, n'abusez pas de ma patience, je vous ai assez écouté, ça suffit, vous pouvez partir. L'homme de Dieu s'en est allé, mais quelques jours plus tard, l'homme de Dieu a appris, à part les voies habituelles, que cette jeune fille était décédée. Elle était décédée. Sans avoir soutenu sa thèse de doctorat. Sans avoir été enseignant à l'université, ce qui était son objectif principal dans la vie. Et surtout, sans avoir eu le temps de vieillir, comme elle avait dit que c'est lorsqu'elle sera vieille qu'elle va penser aux affaires de Dieu, le ciel, Jésus, etc. Elle n'a pas eu le temps d'être vieille pour pouvoir enfin penser au salut de son âme. Que servirait un homme d'avoir tous les diplômes du monde s'il perd son âme? Que servirait un homme d'avoir toutes les richesses, d'avoir tous les biens matériels s'il perd son âme? Voilà une existence humaine qui s'achève d'une manière lamentable, d'une manière tragique. Alors que le Seigneur, qui est omniscient, qui sait tout, a voulu l'arrêter au dernier tournant. Dieu a interpellé cette jeune fille parce que Dieu savait ce qu'il attendait. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé son serviteur vers elle. Qui sait si ce message que tu écoutes maintenant est une dernière interpellation que Dieu te lance? Peut-être que le Seigneur t'appelle comme ça pour la dernière fois. Qui sait ce qu'un jour peut réserver? Qui sait ce que la nuit peut enfanter? Qui sait si nous serons encore debout demain? Beaucoup ont causé avec nous comme ça. Et le lendemain, ou bien quelques jours plus tard, on dit, mais comment? Tel n'est plus, tel nous a devancé. Alors qu'il était plein de force, de vigueur, il était rempli de vie et tout le reste. Non, c'est Dieu. C'est Dieu qui connaît le destin de chacun d'entre nous. C'est Dieu qui connaît le temps qu'il a imparti à chacun d'entre nous à passer ici. Nul ne peut prédire le jour nul ne peut connaître avec exactitude quand il quittera ce monde. Puisque même le jour où on en arrive dans ce monde, ça ne dépendait pas de toi. Toute réussite sans Dieu est un échec. Même une réussite intellectuelle sans Dieu, en fait, c'est un échec qui ne dit pas son nom. C'est avec le temps qu'on découvre qu'en réalité, ce n'était qu'un échec. Beaucoup ont honte de Dieu, beaucoup ont honte de se faire... Ça dit même ceux qui se disent enfants de Dieu aujourd'hui ont honte de parler de Dieu à leur entourage, de prêcher l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle. Alors que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1 verset 16 que je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est ça. Jésus s'est indigné de comment les hommes aujourd'hui mettent de côté, oublient leur Créateur. Alors que dans les jours favorables, dans le bon jour, tu devais penser à ton Créateur, sachant que les jours mauvais arrivent. L'Ecclésiaste dit, il y aura des temps difficiles. Donc c'est maintenant le temps favorable pour toi. Je prie que ton sort ne soit pas comme ceux que je viens d'évoquer à la tour de Babel, ou bien peut-être que cette jeune fille. Je prie que cette parole t'aide, que la grâce de Dieu te localise par ce message et que tu te ressaisisses, que tu reviennes en toi-même et que tu puisses reconnaître les vraies valeurs de la vie, que tu saches que l'homme ne peut être heureux que lorsqu'il s'est réconcilié avec Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est lorsque tu as la paix avec Dieu que tu peux maintenant jouir du bonheur, que tu peux expérimenter la vraie joie, que tu peux vraiment vivre ta vraie vie. Oh, mais ça, tout le reste n'est qu'artifice. Ça dit qu'on essaie seulement de badigeonner, on essaie seulement de faire semblant, on essaie de jouer le jeu, mais on sait au fond de soi-même que ça ne va pas. Malgré l'opulence, malgré le luxe, malgré vraiment les richesses matérielles qu'on a pu amasser. Donc c'est maintenant le temps favorable. Ça me rappelle le cas de ce roi dans Daniel chapitre 5. Un roi qui était très élevé, qui régnait sur l'empire babylonien,
qui était un très vaste empire à l'époque. Et un jour, il a organisé un très grand festin où il a convié beaucoup de personnes, beaucoup d'invités. Mais en plein festin, une main invisible, l'extrémité d'une main est venue écrire sur le mur, compter, peser, diviser. Et c'est Daniel qui lui a expliqué que Dieu a compté ton rêve, il a mis fin à cause de ton orgueil. Dieu t'a pesé, tu as été trouvé léger. Aujourd'hui, les gens croient que c'est l'argent qui donne du poids à quelqu'un. Non. Tu peux avoir du poids devant les hommes alors que devant Dieu, tu n'as aucun poids parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui donne de la valeur, qui donne vraiment une valeur à une existence humaine. Et pendant que ce roi vivait ce drame intérieur, à l'extérieur, il avait tous les honneurs, il avait toute la gloire. Et c'est ce que les gens cherchent aujourd'hui. À cause de la gloire humaine, à cause des choses de la terre, les hommes n'ont plus le temps pour leur âme. Cela n'est pas bien. Ressaisis-toi, mon frère et ma soeur. Prends du temps pour réfléchir sur ta relation personnelle avec Dieu. Cherche à te réconcilier avec ton Créateur. Demande-lui pardon pour tes péchés. Dieu t'aime. C'est la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer. Que malgré tes illusions, malgré vraiment tout ce que tu as eu à commettre comme erreur, Dieu continue à t'aimer. Et c'est cet amour qui a poussé Dieu à envoyer ton Fils unique, Jésus-Christ sur la terre, mourir pour nos péchés. Il a pris notre place, il a pris ma place, il a pris la tienne. Nous qui sommes pécheurs, nous qui devions être crucifiés à cause de nos fautes. Jésus s'est substitué à nous et il a subi le châtiment à notre place. Maintenant, le Seigneur te tend la main. Il dit, voici, je me tiens à la porte de ton cœur. Apocalypse 3, 19, 20. Que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, Jésus veut entrer dans ta vie aujourd'hui. Jésus veut faire part, Jésus veut être ton compagnon de tous les jours. Jésus est l'ami fidèle qui ne te décevra jamais. Tous les hommes qui tournent autour de toi, c'est parce que pour le moment, ils ont des intérêts. Même s'ils ne te le disent pas. Les relations humaines aujourd'hui sont motivées par des intérêts, plus ou moins avoués ou inavoués. C'est ça. Mais la seule personne qui t'aime d'un amour pur, d'un amour vraiment sans prix, c'est Jésus. Jésus t'aime. Il ne t'abandonnera jamais. Il y a des gens qui t'abandonneront où tu seras malade, où tu seras en chômage, où tu vas perdre ton poste, où tu ne seras plus élevé à un poste de responsabilité. Mais Jésus ne te quittera jamais. Dans les bons comme dans les mauvais jours, le Seigneur sera toujours avec toi. Donc voici le moment d'abandonner tous ces faux complexes de supériorité qui te font croire qu'avec l'argent, tu peux tout, etc. Non, reviens en toi-même. Beaucoup de gens que tu admires là ont des pactes avec le mauvais esprit. Ah oui, c'est un gens qui affichent une apparence très très pompeuse, avec une opulence, avec les richesses, etc. Beaucoup, le prix qu'ils ont payé et qu'ils continuent à payer, très élevé. Il y en a qui passent dans les cimetières. Il y en a qui sont obligés d'aller chez les marabouts, dans les choses. Alors que le juge dit que non, non, non. Pour un grand intellectuel comme moi, nous, on ne croit pas à la superstition, nous, on ne croit pas à ces choses-là, nous, on est cartésien, alors que c'est du bluff, c'est juste une manière de tromper les naïfs. Et généralement, même aujourd'hui, plusieurs ne se laissent plus jouer, prendre à ce jeu-là. Beaucoup savent que derrière les apparences, il y a beaucoup d'autres choses. Hein? Tout ce que vous voyez de visible, c'est la résultante de ce qui se passe dans l'invisible. Je me rappelle, au cours d'une retraite spirituelle à Yaoundé en 1995, novembre 1995, on avait intitulé la retraite de la spiritualité. J'avais expliqué aux bien-aimés que tout ce qui se passe dans le monde visible est le reflet de ce qui se passe dans le monde invisible. Même certaines promotions auxquelles vous assistez le jour, c'est en fonction des préparatifs préalables, des choses que les gens ont fait dans l'ombre. C'est-à-dire que hors des caméras de la télévision, des journalistes, c'est ça, oui. Je m'étais basé sur 3 Jean chapitre 2 qui dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc l'état de ton âme conditionne l'état de ta santé physique, l'état de ta prospérité financière, l'état de tes aptitudes intellectuelles et tout. Donc ton âme, c'est-à-dire que ta partie invisible, c'est elle qui détermine quel sera le sort de tous les autres aspects de ta vie. Donc voici le moment favorable. Jésus a été tenté comme nous. Le diable lui a dit, l'a transporté sur une montagne, il lui a présenté tous les royaumes de la terre avec leur gloire. Et le Satan lui a dit que je vais te donner toutes ces choses, mais à une condition, que tu te prosternes et que tu m'adores. C'est dans Matthieu chapitre 4, du verset 8 au verset 11. Jésus a refusé ce deal, comme on dit aujourd'hui. C'était dans le langage, on dit que Satan a proposé un deal à Jésus, mais Jésus a refusé ce deal. C'était toi dire que voilà un bon marché, voilà une affaire, ça c'est un business juteux, etc. Jésus a dit non. Arrête de moi, Satan, il est écrit. Tu dois adorer le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Je ne peux pas. Oh, mais il faut savoir que ce deal que Satan a proposé à Jésus, que Jésus a refusé, il y a des hommes qui l'ont accepté et qui vivent avec nous dans la même société. Ah oui.
Ils ont accepté de se prosterner devant le diable pour que Satan leur donne la gloire du monde, les biens du monde et tout cela. Donc la contrepartie, parfois, ne vous est pas souvent affichée. On ne vous en parle pas ouvertement. Non, non. Très souvent, on vous montre seulement le bon côté. On vous fait miroiter les plaisirs, etc. sans vous dire exactement que pour y arriver. Et malheureusement, quand certains y arrivent, ils ne veulent plus s'en détacher. Pourquoi? Parce qu'on les menace de représailles. Dans ces sectes pernicieuses, on leur dit que si tu trahis le secret, si tu fais connaître ce qui se passe réellement, tu ne survivras pas. Mais non, ne crains pas. Même si tu es tombé à tort dans ces pièges des sectes pernicieuses, non, ne redoute rien. Jésus est le Tout-Puissant. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donne ta vie à Jésus, tu ne subiras aucune représailles. Le Seigneur va devenir ton bouclier, ton berger. La grâce de Dieu va te préserver. Les anges de Dieu vont camper autour de toi et tu ne seras victime d'aucun mal. Donc, tout ce que les sorciers, les vampires, les magiciens, les marabouts, et je ne sais pas qui encore sont en train de proférer des menaces contre toi, que si tu quittes leur milieu, tu ne t'en sortiras pas. Non, Dieu, c'est alors que tu vivras la vraie vie. Dieu va te délivrer de l'emprise des chaînes de l'ennemi et tu vas maintenant expérimenter le vrai bonheur. Tu seras à l'abri de toutes ces persécutions, de toutes ces tribulations. Donc, toute réussite sans Dieu est un échec déguisé. La réussite sans Dieu, c'est ce que Asaph appelle le bonheur des méchants. Oui, dans Psaume 73. Il dit que même lui, il avait chancelé. Et beaucoup d'enfants de Dieu chancellent aujourd'hui. Je ne peux pas éluder cela. Il faut être sincère que même parmi ceux qui se disent chrétiens, il y en a qui ne sont pas vraiment fermes dans la foi parce que de temps en temps, quand ils jettent un coup d'œil à gauche ou à droite, ils voient leurs camarades, leurs collègues, leurs amis, membres de famille qui ont trempé, qui ont partisé avec l'ennemi, qui se sont prosternés devant le diable pour qu'il leur donne la gloire du monde et tout ça. Leur foi vacille. Mais comment? Il y en a qui regrettent même d'avoir cru, il y en a qui disent que si je n'avais pas cru, j'aurais... Qui te dit ça? C'est faux. Satan te ment. Si tu n'avais pas cru, tu ne serais même plus en vie. Il y a beaucoup de gens qui, s'ils n'avaient pas donné leur vie à Jésus, on les aurait déjà enterrés ou oubliés depuis des années et des années. C'est vrai ce que j'ai dit là. Donc c'est la grâce de Dieu qui a prolongé ton existence. C'est le Seigneur qui a augmenté le nombre de tes jours. C'est parce que tu te confies en Dieu. Donc ne regrette pas. Ce n'est pas parce que tu n'es pas autant riche que ceux que tu convoites là. Non. C'est parce que tu n'as pas les grandes positions sociales qu'ils ont. Non, le rang social. Satan ne craint pas le rang social. Ah oui, le mauvais esprit ne craint pas le rang social. Quand un démon vient en quelqu'un, il ne demande pas que tu es quoi. Tu es ministre, que tu es ceci, cela, gouverneur, DG, ça ne lui dit absolument rien. Il y a des DG, ministres, grands, tout ça, qui souffrent, comme Naaman a été victime de la lèpre. Il y en a aujourd'hui qui ont des lèpres modernes. Je n'ose pas citer les noms de ces lèpres modernes que nous tous, nous connaissons. Voilà, il y en a qui en souffrent, malgré l'apparence. Bien que le jour, ils ont tous les atouts, comment on appelle, les signes extérieurs de la réussite. Mais en réalité, ils vivent un drame intérieur. Donc, cesse d'envier le bonheur des méchants. Tu es très heureux, toi qui as donné ta vie à Jésus. Quels que soient tes manquements actuels, quelles que soient les difficultés que tu traverses, Jésus nous a rassuré que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Donc, ce n'est pas une surprise qu'un chrétien ait des petits combats, des petits problèmes de temps en temps. C'est tout à fait normal. Mais de là à envier le bonheur des méchants, de là à convoiter ceux qui réussissent, entre guillemets, sans Dieu, cela n'est pas bon. Le vrai bonheur ne se trouve qu'en Jésus-Christ. En fait, c'est aussi le moment favorable pour toi qui es déjà chrétien de rester ferme dans ta foi et de persévérer. Le Seigneur va ouvrir pour toi les écluses des cieux. Dieu va te restaurer toutes ces bénédictions matérielles pour lesquelles tu aspires, pour lesquelles ton âme soupire. Le Seigneur va te les donner. L'abondance financière est le partage des enfants de Dieu. Ce n'est qu'une question de temps. Ta grâce a dit que ton jour arrive. Ton jour arrive, ton tour arrive. D'un moment à l'autre, le Seigneur va déverser sur toi ses riches bénédictions. Donc, ne chancelle plus à cause de la gloire des hommes. Ne te laisse plus intimider par le candidat, par l'opinion publique, par tout ce que les hommes disent. Tu as choisi la bonne part. Reste avec lui, car toute réussite sans Dieu est un échec déguisé. C'est un échec qui ne dit pas son nom. Et c'est avec le temps que cela se découvre. Que la grâce de cette parole te préserve du chancelier, te préserve de la convoitise du bonheur des méchants. Que la grâce de ce message t'aide et t'ouvre les yeux, fasse tomber les écailles de tes yeux. Toi qui te trompais encore que l'argent peut tout, que l'argent vraiment est la valeur la plus importante. Non. L'argent peut aider à avoir certaines choses matérielles. L'argent ne peut pas procurer la santé. L'argent ne donne pas la vie. L'argent ne donne pas le bonheur. L'argent ne donne pas le sommeil. L'argent ne donne pas l'amour. On peut acheter tout, mais on ne peut pas acheter l'amour avec de l'argent. C'est ça. Donc, sois sage.
donne ta vie à Dieu, tu verras comment le Seigneur va t'aider par sa grâce à expérimenter le vrai bonheur. C'est toi-même qui rendras témoignage de ce que la grâce de Dieu t'a donné, ce que l'argent ne peut pas donner. Alléluia. Ce que la grâce de Dieu donne. La grâce de Dieu est meilleure que l'or et de l'argent. Ce que la grâce de Dieu peut faire dans la vie d'une personne, les biens matériels, les choses de ce monde, quelle que soit la quantité que tu possèdes, ne peuvent jamais te les procurer. Que la grâce de Dieu t'aide par ce message à rester ferme et inébranlable dans la foi, à donner ta vie à Jésus, à le servir tous les jours de ta vie, et tu témoigneras que la vraie réussite se trouve quand Dieu. C'est lorsqu'on a Dieu qu'on a la vraie réussite, la vraie paix, le vrai succès. Et lorsque tu quitteras ce monde, ce sera encore merveilleux, dans la félicité, dans la gloire, autour du banquet de l'agneau avec tous les élus qui nous ont précédés. Que la grâce de Dieu t'aide par ce message, que la bénédiction de Dieu puisse t'éclairer, que ces quelques mots que nous avons partagés ensemble puissent éveiller ta conscience et te faire sortir du sommeil de la mort pour te réconcilier avec ton Créateur au nom de Jésus-Christ. Amen.